Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo CSS dans laquelle on va parler de la librairie Tailwind CSS. Alors Tailwind, c'est une librairie qui fait pas mal parler d'elle depuis quelques temps. Et pour moi c'est un vrai coup de cœur, ça fait quelques semaines que je m'en sers et j'adore cette librairie. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une vidéo pour vous la présenter. Alors c'est une librairie CSS, il n'y a pas de JavaScript. Et vous allez voir que c'est très simple à aborder et elle est vraiment différente de Bootstrap. Alors je vais pas mal la comparer avec Bootstrap, parce que Bootstrap c'est un petit peu la référence en termes de librairie CSS. Tout le monde passe par cette librairie, en tout cas au début. Et c'est pas juste un Bootstrap-like, voilà, c'est pas une librairie comme ça parmi tant d'autres, voilà, c'est vraiment différent. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est découvrir la librairie ensemble, on va construire, on va intégrer un ou deux éléments je pense, et après je vais m'attarder sur quelque chose qui n'est pas énormément traité, c'est toute la partie installation et configuration. Voilà, vous allez comprendre plus tard dans la vidéo que c'est une partie qui est assez importante. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Alors pour commencer, quelle est la différence avec Bootstrap? Alors Bootstrap, si vous connaissez, vous savez que c'est une librairie qui est pas mal orientée composants, voilà, components. Par exemple, si jamais vous avez besoin d'une navigation, ce que vous allez faire, c'est aller dans la documentation, aller dans la partie components et dans navbar. Et là, ce qui est cool, c'est que vous avez une navigation qui est déjà construite. Voilà, vous avez juste à récupérer le markup HTML et vous avez votre navigation qui fonctionne à condition voilà, de linker le CSS et le JS. Donc ça c'est très bien parce que ça permet vraiment d'aller vite. Le problème c'est que c'est un petit peu dur à personnaliser. Voilà, vous pouvez changer les classes, vous pouvez overrider le CSS, mais ça c'est long. Et l'autre souci que j'ai rencontré, c'est que si vous utilisez souvent Bootstrap, toutes vos maquettes, toutes vos intégrations vont se ressembler. Donc ça c'est un petit peu problématique. Et dans Tailwind, en fait, on n'a pas cette approche de composants. Alors, si vous cherchez dans la documentation, vous allez en trouver si par exemple je mets card, ou plutôt form, voilà, pour avoir des formulaires, vous voyez que vous avez du code que vous pouvez récupérer voilà, juste en le copiant-collant, et vous aurez votre formulaire. Donc on a plusieurs exemples, mais ça c'est juste des exemples. En fait, dans Tailwind, ils ont une approche qui est... Alors je vais essayer de retrouver le mot. En fait, c'est utility first. Voilà, c'est juste là. En fait, l'idée, c'est que vous avez une classe pour tout. Admettons que vous avez besoin de mettre du texte en majuscule. Vous avez une classe pour mettre du texte en majuscule. Vous avez une classe pour mettre du texte en minuscule, etc. etc. Voilà, si jamais vous voulez changer la couleur de fond, vous avez des classes pour les couleurs de fond. Alors vous allez me dire que pour Bootstrap c'est un petit peu pareil. Alors c'est vrai, si on regarde, si par exemple on va dans Colors, on a des classes pour des couleurs. Pareil pour tout ce qui est espacement. On va trouver des classes type Utilities. Hein. Voilà, c'est juste là, Utilities. Donc on a cette approche là dans Bootstrap. Voilà, Tailwind c'est beaucoup plus complet. Si je regarde par exemple pour les ombres portées, avec Box Shadow, on a plusieurs classes pour les Box Shadow. Ce qui fait que si par exemple je veux créer un bouton, je vais devoir mettre une couleur de fond, je vais devoir mettre une classe pour la couleur de fond, une classe pour la couleur du texte, je vais devoir mettre aussi une classe pour l'espacement, les paddings entre l'espace entre le texte et le haut du bouton. On va devoir mettre une classe pour tout. Alors ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de classes dans Tailwind que dans Bootstrap, mais en tout cas on a beaucoup plus de liberté pour designer nos éléments. Alors, ce qu'on va faire, c'est récupérer l'URL du CSS. Donc, dans la partie installation, à droite ici, on va aller sur Tailwind avec le CDN. On va récupérer le CSS. Et dans un fichier HTML, on va le linker. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un petit bouton ensemble. Alors, si jamais on veut voir que ça fonctionne correctement, on va juste mettre du texte.
Et si on regarde, voilà, on a le texte en sans sérif. Voilà, ça veut dire que Tailwind est bien linké. Alors, si jamais je veux faire ça dans Bootstrap, bah, comme j'ai une approche orientée components, bah, j'ai déjà des boutons qui sont prêts. Par contre, dans Tailwind, bah, il faut tout construire soi-même. Alors, on va créer une balise button, et on va commencer par lui mettre une couleur de fond bleue. Du coup, on va chercher background colors, et on a du bleu qui est juste là. Alors vous avez plusieurs bleus, donc les classes ça fonctionne comme ça, c'est BG Blue avec 100, 200 jusqu'à 900. Donc en fait ça change le contraste à la saturation. Donc à 100 on est proche du blanc et puis après on a un bleu plus profond à 900. Donc là on va mettre BG-Blue-500. Ensuite j'ai envie de mettre du texte en blanc. Donc là on va aller dans texte color. Alors c'est un petit peu long au début de se faire à la librairie parce qu'il y a beaucoup de classes. Voilà, mais si on met text white, on a du texte en blanc. Donc là on met juste text-white. Et là le système de couleurs pour le texte c'est le même. Là vous voyez qu'on a text-red-500. Voilà, ça part de 100 et ça va jusqu'à 900. C'est le même système que pour les couleurs de fond. Donc juste avec ça, on va voir ce que ça donne. On va mettre mon bouton. Et on voit que ça fonctionne. On a un fond bleu et un texte blanc. Maintenant, si j'ai envie de mettre des paddings, ben pareil, on a des classes pour ça. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre un padding en haut et en bas, et un padding différent à gauche et à droite. Alors pour ça, on a le PY. Donc si par exemple on met PY-2, ça va mettre padding top et padding bottom à 0,5 REM. Donc là, on va mettre PY-2 et PX c'est pour à gauche et à droite. Bah, si vous voulez, Y c'est pour l'axe Y et X c'est pour l'axe X. Donc l'axe horizontal. Et là on va mettre 4. On enregistre. Et on a notre espace. Si j'ai envie de mettre le texte en majuscule, il faut que je rajoute la classe uppercase. Si je veux mettre le texte en bold, donc là je vais juste mettre bold. Donc là c'est font bold, on a le semi-bold aussi. Donc en fait c'est la propriété font weight. Donc là vous voyez que très vite on se retrouve avec pas mal de classes dans notre HTML. On va mettre plutôt du semi-bold. Et pour les bords arrondis, on va mettre un border. Alors je sais pas si c'est border. Je les connais pas encore par cœur. On va mettre border radius. Ou directement radius plutôt. Hop. Voilà, c'est rounded. Et on peut jouer LG, full. Ok. Donc là on va juste mettre rounded. Hop. Ok. Ensuite, si j'ai envie de mettre des marges, c'est le même principe que pour les paddings. On peut mettre par exemple un M-5 pour avoir un espace. Ok. Donc vous voyez, c'est assez simple à prendre en main. Faut juste fouiller ensuite dans la documentation pour trouver ce dont on a besoin en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vous laisse regarder. C'est assez simple, vous avez des classes pour tout. Pour tout ce qui est positionnement, vous avez les flexbox. Donc évidemment, ça sous-entend, il faut connaître les flexbox pour s'en servir. Alors ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo pour créer un layout avec vous. Parce qu'on a on a un système de grille et on peut jouer avec le responsive. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, c'est juste pour vous montrer le concept. Vous avez des classes pour tout. Pour les fonts de family, la font size, etc., etc. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de classes, ça entraîne un petit problème, c'est que la librairie est très lourde. Alors, on va aller
dans la doc et je vais vous montrer un petit comparatif. C'est au niveau de installation, je crois. Alors c'est ici. C'est Controlling File Size. Et là, vous avez un comparatif des librairies. Et là, vous voyez que Tailwind, ça fait 477 kilobits. Et Bootstrap, c'est beaucoup plus léger. Donc là, on peut se dire, ok, Tailwind, c'est cool, ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Bon, ok, on doit mettre pas mal de classes dans notre HTML, mais au moins, on peut limite partir d'une maquette qui a été créée par un graphiste et intégrer comme ça avec beaucoup plus de liberté. Mais du coup, elle est très lourde. Alors ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il va falloir configurer la librairie. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'installer et pas l'utiliser en CDN comme ça. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment minifier le fichier avec Gulp pour gagner en taille. Et je vais vous montrer comment purger le CSS avec Gulp aussi. Alors, purger le CSS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va retirer de la librairie Tailwind toutes les classes qu'on n'utilise pas dans notre HTML. Et ça, vous pouvez le faire pour tout, et même pour Bootstrap, hein, parce qu'au final, qu'on utilise Bootstrap ou Tailwind, au final, on va se servir peut-être de 15, 20, 25% des classes de la librairie. Alors, vous avez un petit exemple ici, avec le site Firefox Send. Et en fait, ça nous explique que le site, il a été créé avec Tailwind. Et leur CSS, il fait seulement 13 kilobits. Alors qu'ils ont utilisé Tailwind. Parce qu'en fait, ils ont purgé le CSS. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup, on va retirer le lien vers le CDN et on va installer Tailwind. Donc on va dans la partie installation. Alors pour l'installer, il faut l'installer avec npm. Donc ça sous-entend qu'il vous faut npm et Node.js sur votre machine. Donc on va sortir le terminal et on va initialiser un nouveau projet avec un npm init-y pour mettre yes à tout. Ce qui fait que ça nous crée le fichier package.json. Alors on va pouvoir installer Tailwind. Donc on fait pour ça un npm install de Tailwind CSS. On le laisse s'installer tranquillement. Et ensuite, ça nous dit qu'il faut ajouter Tailwind à notre CSS. Donc en fait, il faut ajouter base, components et utilities. Donc ces trois trucs, c'est ce qui compose la totalité de la librairie Tailwind. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de tout importer. Mais si vous mettez les trois, vous aurez l'intégralité de la librairie. Donc c'est ce qu'on va faire, on va copier ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier CSS. Et dedans, on va créer un dossier SRC. Hop. Et dedans, on va créer un fichier qu'on va appeler tailwind.css. Et dedans, on met base, components et utilities. Ok. Donc ça, évidemment, ça suffit pas à avoir Tailwind. Il faut générer le fichier. Il faut créer le fichier CSS qui contient toutes les classes de la librairie. Alors, pour ça, ici, ça nous dit qu'on peut créer un fichier de configuration. Alors, on n'est pas obligé, c'est optionnel. Ça, c'est si vous voulez personnaliser la librairie, la modifier, rajouter des classes, rajouter vos propres classes. Parce que, évidemment, les couleurs de Tailwind, le bleu, le rouge de Tailwind, on n'en a pas forcément besoin. On a besoin peut-être d'autres couleurs pour sa maquette. Donc, c'est là que vous allez pouvoir modifier, créer un thème, en fait, si vous voulez. Donc ça, on va pas le faire, on le verra dans une autre vidéo. Alors pour générer la librairie, il faut taper cette commande. Donc npx tailwind build, cibler le fichier CSS, donc c'est ce fichier là. Mettre un -o, ça veut dire output, et créer le fichier de sortie. Alors, moi je vais pas m'embêter, je vais récupérer cette commande et je vais la mettre au niveau de mon package.json. Je vais créer un script que je vais appeler tailwind 2.build. Donc ça fait bien un npx tailwind build. Donc là on va cibler
du coup le dossier CSS, ensuite le dossier SRC et le fichier Tailwind CSS. Et on va lui dire de se placer dans le dossier CSS, sauf que cette fois on va créer un dossier dist et on va l'appeler Tailwind CSS aussi. Donc dans la source on aura ce fichier là, dans le dossier SRC, et dans le dossier dist on aura le fichier complet. Donc pour lancer ce script, j'ai juste à faire dans le terminal npm run, et là le nom du script, pour générer mon fichier Tailwind CSS. Donc là il est en train de se construire, et on voit qu'au niveau de la taille il fait 854 kilobits. Donc c'est vraiment beaucoup. Voilà, si on regarde, voilà, vous voyez au niveau des lignes, on est déjà à 15 000 lignes et mon curseur est même pas à la moitié, donc c'est vraiment un gros fichier. Donc c'est pas très gênant si vous travaillez en local, là, que vous construisez votre site. Mais après mettre ça en ligne, c'est un petit peu trop gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est purger le CSS, et pour ça on va se servir de gulp.js. Alors pour ça, il vous faut l'installer de manière globale sur votre machine. Hein. Donc vous faites un npm install de gulp-cli-g pour global. Hein. Ce qui fait que dans votre terminal, si vous faites un gulp-v, normalement ça va vous renvoyer la version. Donc là ça me dit que CLI version c'est la 2.2.0 et local version c'est la version de mon projet. Donc là c'est inconnu parce que je ne l'ai pas installé sur mon projet. Donc là ce que je vais faire c'est installer gulp. Donc là évidemment je me sers de gulp, mais sachez que si jamais vous êtes à l'aise avec autre chose, si on regarde au niveau de controlling file size, voilà, ça nous explique comment mettre en place purge CSS. On va aller dans la partie installation. Voilà, ça vous montre en fait comment générer le fichier Tailwind CSS, comment générer la librairie avec Webpack, avec Gulp, avec Laravel Mix, avec Webpack encore, je sais pas ce que c'est, avec Brunch, voilà. Moi je suis à l'aise avec Gulp, donc je vous montre Gulp du coup. Alors, j'ai dit qu'il fallait l'installer, donc on va installer Gulp. Et on va installer aussi Purge CSS pour Gulp. Donc au niveau des plugins, on va regarder ce qu'on a. Donc on a Gulp-Purge CSS. On va mettre un tiret D majuscule pour les installer en tant que dépendance de développement. Voilà, pour l'instant ça ira très bien. Et pour créer notre config Gulp, il faut créer un fichier qu'on va appeler gulpfile.js. À l'intérieur, on va créer une constante gulp et on va importer du coup gulp. Et on va importer aussi purge CSS. Donc là c'est, on va l'appeler juste purge CSS. Hein. Donc là ça va prendre un petit peu de temps à s'installer. Alors si vous ne savez pas comment Gulp fonctionne, en fait c'est un système de tâches. Hein. C'est assez simple à utiliser. Là par exemple, vous avez une fonction qui permet simplement de transformer des fichiers Pug, des templates Pug en fichiers HTML. Ou un exemple plus simple, hein, si vous ne connaissez pas. Donc là il y a un petit problème. Ok, ils se sont pas installés. Alors. Je vais retenter, je sais pas pourquoi. Ça n'a pas fonctionné. Je vais juste installer Gulp tout seul pour voir si ça marche. Donc là par exemple, voilà, vous avez des fichiers less qui sont transformés en fichiers CSS et qui sont ensuite minifiés. Donc en fait, less ici c'est un plugin. Vous voyez que c'est gulp-less. Et on a minify CSS, c'est tout simplement aussi un plugin qui permet de minifier du CSS.
Donc on précise la source et on précise à quel endroit on souhaite les envoyer. Donc là ça a bien fonctionné, Gulp s'est installé, du coup on va installer gulp-purge CSS. Hop. On va retourner dans notre fichier gulp file. Et du coup, je vais pouvoir faire un gulp.task. Et en premier, je vais mettre le nom de la tâche. Donc là, je vais simplement l'appeler CSS. Donc, je dois exécuter une fonction qui va faire un return. Alors, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est se baser sur la documentation. Donc là, en fait, il faut faire un return de gulp.src et préciser à quel endroit est le fichier source. Donc là, c'est dans le dossier CSS. Et c'est src et tailwind.css. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller plutôt sur la documentation. Donc voilà, on a bien le src, donc on met à quel endroit est la source. Et ensuite, on a donc post CSS. Alors, on a besoin de post CSS aussi, on va l'installer. Donc ça permet de faire du traitement sur le CSS. Donc si jamais vous connaissez pas tout ça, Gulp, post CSS, ça peut être l'occasion de voir aussi comment ça marche. N'hésitez pas à faire des petites recherches de votre côté. Ok, et ensuite on fait un pipe, et ensuite on se sert de post CSS. Donc là on va l'importer. Hop. Gulp post CSS. Alors j'attends que l'installation se termine correctement. Ok, dans le fichier package.json, on a tout ici, très bien. Donc là, je dois faire un point pipe et post CSS. Ok. Donc là, je me sers du plugin, tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur, on va faire un require de Tailwind CSS. Donc Tailwind CSS, on l'a installé au début. Donc là, il faut passer un tableau. Donc on peut le mettre dans une constante aussi, ou directement faire un require. Là, ils utilisent auto-préfixeur. Ça permet de préfixer votre CSS. On va l'installer aussi, du coup. Alors vous avez aussi Gulp auto-préfixeur en plugin, si jamais vous voulez vous en servir. Donc on va le rajouter juste là. Et ensuite on fait un point pipe et on met la destination. Donc là la destination c'est css/dist et on va rien mettre du tout. Voilà, en fait il va reprendre le nom tailwind.css. Alors ce qui fait que ce fichier là, pour vous montrer le dossier dist, en fait je vais le supprimer. Et je vais exécuter ma tâche gulp. Donc là pour l'instant on ne s'est pas servi de purge CSS. Ça permet juste de générer le fichier tailwind.css, la librairie, avec gulp. Voilà, plutôt que de le faire avec une commande tailwind. Ce qu'on a fait ici tout à l'heure. Donc là j'ai juste à faire un gulp CSS. Voilà, gulp est le nom de la tâche. Le nom de ma tâche c'est CSS, c'est juste là. Hop, normalement ça devrait bien se passer. Ok. Et donc là, il m'a généré mon fichier. Donc c'est le même fichier, c'est juste qu'il a été généré avec Gulp. Et l'avantage de Gulp, c'est que on va lui dire d'exécuter une tâche en plus. On va lui dire de purger le CSS, pas juste générer le fichier. Alors, purge CSS, on a besoin de faire une petite configuration. Donc juste avant en fait de l'envoyer dans le dossier dist, on va refaire un pipe. Donc en fait on va rajouter une étape en plus en fait si vous voulez.
Et on va faire un purge CSS. Je fais appel à mon plugin hein, que j'ai importé juste là. Et donc là, pour éviter que vous soyez trop perdu, on va aller sur la documentation de purge CSS. Et vous avez des exemples d'utilisation. Donc avec Webpack, avec PostCSS, avec Gulp. Donc on va aller là-dessus. Donc vous voyez, c'est très simple. Il faut juste préciser le content dans un objet. Hop, on passe un objet et il faut préciser le content. Donc c'est un tableau, je crois. Oui, c'est un tableau. Hein. Et sous forme de chaîne de caractères, le type de fichier. Donc là, c'est tout simplement en fait tous vos fichiers HTML. Donc là, ce que vous pouvez faire si vous en avez plusieurs, c'est mettre une étoile .html. Et là, il va cibler tous les fichiers dont l'extension est .html. Donc là, moi je m'en fiche, c'est juste mon fichier index.html que je veux cibler, que je veux purger. Et par contre, là j'ai besoin d'un extracteur. Un extracteur, en fait, si vous voulez, c'est... parce que Tailwind, les classes, elles sont un petit peu particulières. Si on regarde au niveau du responsive... alors ça, par contre, c'est une vidéo, mais on peut le voir... au niveau des classes, là vous voyez qu'on a SM pas tiré 2 points. Donc en fait ces 2 points là, Purge CSS de base, il va pas les reconnaître, il va pas interpréter ça comme une classe en fait si vous voulez. Donc il faut lui dire que les classes avec 2 points, il faut aussi les extraire de la librairie si on n'en a pas, si on s'en est pas servi en fait. Du coup, on a besoin de créer un extracteur. Alors, est-ce que je peux avoir ça dans la documentation? Ouais, on en a un. Alors, l'extracteur, en fait, c'est une simple classe que vous devez créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer au-dessus. Je vais l'appeler Tailwind Extractor. Donc là, vous pouvez vous dire que c'est un petit peu compliqué quand même pour juste faire du CSS. Mais je peux vous garantir que le fichier que vous allez avoir à la fin, il va vraiment être très léger. Donc après, vous faites cette configuration, puis après, vous êtes tranquille. Hein. Comme j'ai dit, ça c'est quelque chose qui peut marcher avec Bootstrap, avec n'importe quelle librairie, n'importe quel CSS que vous souhaitez purger. Hein. Alors là, ce qu'il faut mettre, c'est tout simplement une méthode statique qu'on va appeler extract et qui va prendre en paramètre le content. Et ça va simplement retourner content.match. Et là, en fait, on va placer l'expression régulière. Voilà, ça doit matcher une expression régulière. Alors, cette expression régulière, je ne vais pas l'inventer. Elle est tout simplement offerte avec générosité par les gens qui ont fait la documentation. Hein. Hop, on va aller ici. Donc là, vous avez un exemple. Donc là, c'est Purge CSS avec Post CSS. Moi, je suis pas passé par là, j'ai utilisé Gulp, mais vous voyez que c'est le même principe. Hein. Au niveau du content, on cible les fichiers. Donc on peut avoir plusieurs types de fichiers, hein, HTML, Vue, JSX, ce qu'on veut. Hein. Partout où on met en fait du markup HTML. Et on doit mettre un extracteur. Donc là, vous voyez, ça doit matcher une expression régulière. Donc cette expression régulière, c'est celle-là. Alors malheureusement, je peux pas vous la détailler parce que les expressions régulières, moi, j'y connais pas grand-chose. C'est pas un truc qui m'a jamais trop attiré. Faudrait que je m'y mette un jour. Mais en gros, ça dit que les classes avec des 2 points, etc. Ce sont des classes CSS qu'il faut extraire. Donc on va la récupérer et on va la placer ici. Ok. Du coup, le content, donc ça c'est bon. Et ce qu'on va préciser maintenant, c'est extractors. Quels extracteurs on souhaite utiliser. Donc là, c'est un tableau. Et dans ce tableau, on va mettre un objet. Et dans cet objet, on va préciser un premier extracteur. Donc en fait, on n'en aura qu'un. Hein. Et cet extracteur, c'est quoi? C'est Tailwind Extractor.
Voilà, la classe qu'on a créée juste là. Et il me semble aussi que on peut préciser les extensions. Alors moi j'ai fait ça pour le projet juste avant. Alors je sais pas si ça marche si on le met pas. Donc c'est un tableau avec des chaînes de caractères et vous mettez tout simplement les extensions. Donc ça peut être HTML, ça peut être PHP, ce que vous voulez. Hein. Ok, donc normalement avec ça on devrait être bon. Alors on va relancer Gulp CSS, et là ce qui va se passer, c'est qu'il va régénérer le fichier Tailwind, la librairie, mais en plus il va purger, il va aller regarder dans le fichier HTML, et il va dire ok, il a utilisé ça, il a utilisé toutes ces classes, et toutes ces classes, ben, j'ai besoin de les utiliser, mais les autres, j'en ai pas besoin, je vais tout simplement pas les mettre. Donc on lance la tâche, et si on regarde maintenant, alors là, vous voyez que le fichier Tailwind, il est assez grand en fait. Parce qu'en fait, il garde les éléments en fait qui n'ont pas de classe, donc la balise button, etc., les inputs. Mais si vous regardez à la fin, ben, on a seulement les classes qu'on a utilisées. Donc on a du coup un fichier qui est beaucoup plus léger. Alors on peut aller plus loin, toujours avec Gulp. On va minifier le fichier pour qu'il soit encore plus léger. Alors il me semble que c'est... alors j'ai plus le nom du plugin en tête. Il me semble que c'est Clean CSS. On va aller voir ça. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est celle-là que j'ai utilisée. Ok. Donc on va l'installer. npm install-save-dev de gulp-clean-css. Et pareil, on va simplement l'importer dans notre config gulp. Hein. Donc on va l'appeler clean css. On fait un require de gulp-clean CSS et on va le mettre, donc du coup on va rajouter une étape en plus, on va mettre ça juste après la purge, hein, du coup. Donc là on refait un pipe, donc en fait quand vous faites un pipe avec gulp, vous rajoutez une étape en fait, dans votre processus. Et là on va simplement faire appel au plugin. Donc si jamais vous voulez utiliser un plugin sans le configurer, vous faites juste appel au plugin. Hein. Donc là, ce plugin il minifie juste le fichier CSS. Après évidemment vous pouvez aller plus loin. Donc bien sûr il faut aller sur la documentation et vous avez en général tout un tas d'options. Donc là on va relancer la tâche parce que du coup on a rajouté la minification du fichier. Hop. Et là vous voyez que le fichier il est sur une seule ligne. Donc forcément il prend beaucoup moins de place. Par contre vous voyez qu'on a toujours les commentaires. Donc là évidemment si vous voulez rajouter les commentaires, il faut aller regarder dans la doc. Du coup, ouais, la doc elle est pas. Il n'y a pas toutes les options. Hop. Donc une petite recherche au Google. Donc c'est clean CSS. Ok. En fait, ouais, vous avez plusieurs niveaux avec ce plugin, niveau d'optimisation. Donc pour le niveau 1, il faut mettre Special Comments à 0. Donc hop, en option, on va passer ça juste là en fait. Hein. Hop, on passe un objet, on cible le level. Donc niveau 1, on met Special Comments à 0 et ça retire les commentaires. Donc là, on va relancer encore notre tâche CSS. Donc là, après, cette tâche, elle génère le fichier, elle le purge et en plus, elle le minifie. Donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer plusieurs tâches. Hein. Une tâche qui juste génère le fichier et une tâche qui va le minifier, une tâche qui va le purger. Voilà, vous pouvez découper comme ça vos tâches avec Gulp. Hein. Et là, du coup, on n'a plus de commentaires.
Donc voilà, alors c'est vrai que c'était une vidéo qui était plutôt orientée JavaScript avec Gulp, hein. Euh, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer parce que c'est quelque chose qui est pas énormément traité, c'est toute la partie installation, configuration. Donc là, vous avez vraiment une librairie qui est beaucoup plus légère, hein. Il faudrait regarder combien le fichier pèse. Mais voilà, alors du coup, ce que je vais faire, c'est une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai comment fonctionne le layout. Là, comme la vidéo est un petit peu longue, on verra aussi comment créer peut-être un formulaire et une petite carte comme ça. On va gérer le responsive aussi, on va voir comment ça marche. Parce qu'après, tout le reste, hein, tout ce qui est apparence, vous faites une petite recherche, par exemple, je sais pas, les bordures. Voilà, vous avez une classe pour tout, vous avez des exemples. Voilà, la documentation est vraiment très bien faite. Si vous voulez mettre une bordure juste pour en haut, vous avez une classe pour ça. Voilà, vous avez des classes vraiment pour tout. Après, pour tout ce qui est responsive et layout, c'est un petit peu plus complexe, donc on verra ça dans une vidéo à part. Et ça, j'ai très envie de vous le montrer aussi, une vidéo pour vous montrer comment personnaliser la librairie. Parce qu'en soi, Tailwind, elle est adaptée pour beaucoup de design, beaucoup d'intégration, mais elle ne s'adapte pas à toutes les maquettes. Voilà, forcément, vous allez devoir la personnaliser pour tel ou tel projet. Donc ça, je vous le montrerai aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin avec Tailwind. Voilà, moi c'est une librairie que j'adore. Pour les vidéos, je pense que je continuerai quand même à utiliser Bootstrap pour les vidéos de Node.js, etc. parce que ça permet vraiment d'aller très vite. Ça c'est cool pour tester des trucs, hein. On a besoin d'une navigation, tac, on la met. Voilà, mais l'inconvénient c'est que c'est pas forcément super beau, c'est pas original, tous les sites se ressemblent. Et en plus c'est assez lourd, il faut linker le CSS, il faut linker le JS, il faut linker jQuery aussi. Voilà, donc c'est pas forcément top. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!